Salut tout le monde, c'est Rano, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo, on va faire une story time. C'est parti. La prom, le jour où j'ai cru mourir. Enfin, j'ai cru que j'allais mourir. Et ouais, ça a pêché là-dedans. Oh oui, c'était le lundi là des vacances. Donc c'était le lundi avant les vacances. Oui, c'était vachement tôt, ouais. Ouais, on est d'accord. Je vais chez un pote, parce qu'on a fini à 13h30. Plein de cours annulés tranquillement. Et parce que l'après-midi, on n'avait pas de cours. Enfin, l'après-midi, on avait un cours à 16h30. Et on l'a décalé à un cours de perm dans la journée, la matinée quoi. Donc ça veut dire qu'on n'avait aucun cours l'après-midi, parce qu'on avait un prof absent. Et nous, on commençait avec une heure de perm. Vu qu'on mangeait à la cantine, bien sûr. Et donc on quitte, après la cantine c'est pour ça 13h30. Du coup on a déjà mangé, on est tranquille. On rentre, on va chez mon pote, enfin, j'appelle ma mère. Donc je suis tranquille, elle me dit ouais vas-y, bon les couilles quoi. Mais tu rentres à quelle heure? Je sais pas, je te le dis. Ok. Ensuite, donc on essaie d'appeler sa mère, ses parents à mon pote. Réponds pas. Bah réponds, donc il fait bah viens au pire on va chez moi, de toute façon mes parents ils vont accepter. Ok. Et donc on y va. Ensuite, donc déjà il y avait une 30 demi-heure. 30 demi-heure. Ok. Il y avait une demi-heure de marche. On a pris un raccourci, donc ça fait genre 20 minutes de marche. Mais en plein milieu, il y a un gars, il nous fait oh, viens. Moi je dis à mon pote, range ton téléphone. Il fait ok. Il fait ok, donc il le range discrète. Personne ne le voit. Et ensuite, il nous double. Bon, bah les couilles. Donc quelques mètres plus tard, il s'arrête. Il pose son sac, parce qu'il avait un sac, une capuche et des gants. Il pose son sac par terre, devant une maison. Donc moi je pensais qu'il habitait là. Moi je le double. Mon pote lui il double pas, il attend. Oui. En fait, le gars je l'ai vu au moment où j'ai doublé, il sortait son flingue. Il a fait. Je vais vous faire la démo avec ça. Il est arrivé, il l'a sorti. Il a sorti de son sac, il l'a chargé comme ça. Il l'a fait comme ça, tac. Mais il est dans son dos. Ensuite il l'a rangé là comme ça. Voilà. Et ensuite. Donc je pensais qu'on n'avait pas vu. Et donc en fait, moi j'ai complètement arrêté de doubler comme une tapette moi. Et heureusement parce que sinon, si vous voulez vraiment me tirer dessus, moi j'aurais pas vu ma mort arriver. Mon pote oui. Putain. Quelques mètres encore plus tard, il change de côté son pistolet, il ne le met pas à l'avant, il le met à l'arrière. Et à l'arrière, donc nous on était derrière lui, donc on les a vus. Donc lui, il a dit, ah vous inquiétez pas, c'est une réplique d'Airsoft. Ouais. Et regarde, il y a un magasin d'Airsoft ici qui fait de l'Airsoft en club. Comment il peut faire de l'Airsoft en club? Il n'y a pas d'Airsoft à Reims. Surtout de ce côté. Il n'y a qu'un magasin d'Airsoft à Reims. Il n'y a que ça en Airsoft. Un magasin. Basta. Et le magasin, il était à l'autre bout de Reims. Donc je m'explique comment à pied il aurait pu faire le bout de Reims à l'autre bout de Reims. Ça me cache quelque chose. Donc je continue. Ensuite, il se rend dans un camp de gitans. Et on entend un gros coup de feu. Je reviens, je fais non, ça c'est pas une arme à 3 joules. Parce que à 2 joules. Une arme à 2 joules, c'est encore considéré comme une réplique. À partir que de l'arme passe à 3 joules, c'est une vraie arme. C'est une arme à feu, c'est illégal. Il faut un port d'arme et un port d'arme, ça se tient pas comme ça. Hein. Je peux vous le dire. Donc, ensuite, il se rend dans un camp de gitans, ils sont shootés. Et en fait, le truc, c'est que le camp de gitans, il était presque en face de. En fait, il était un peu avant de la maison de mon pote, quoi. Donc, on était un peu rassurés moyen, quoi. Mais quand même un peu, quoi. Il y avait la maison et tout. Donc, tranquillement. Ensuite, bah, du coup, on rentre tranquillement, on balance toi, c'est pas grave, on prend des grosses tapettes, hein. Donc, alors, oui, je vais une chaussette que je dois mettre. Et j'ai la flemme. Donc ensuite, on va tranquillement, on geek toute l'après-midi. Ensuite,
joue un genre de truc de billard. C'est ultra bien. Ensuite, bah, il me ramène chez moi, tranquillement. Il me prend, c'était pas, je rentre chez moi, tranquillement. J'ai mes clés. Voilà. Anecdote numéro 2. Anecdote numéro 2, c'est le jour où j'ai eu des bouts de verre dans la main. Oui. Est-ce qu'on le voit à la caméra là? Je vais essayer d'isoler. Là, on voit un petit trait là, blanc là. En fait, quand on voit, je sais pas si on va bien voir, mais en fait, là, il y a un trait là. Là, il y a un gros trait, et c'est là ma cicatrice, là où j'ai eu des bouts de verre dans la main gauche. Et donc, ouais, donc je vais vous expliquer tout ça. Alors, j'étais tio, je devais avoir 3-5 ans minimum. J'ai raccompagné mon père, parce qu'entre nous, bah, ça passait encore bien. À la gare, parce qu'il était venu à l'an. Et en fait, il était trébuché sur un truc de trottoir, de passage piéton. Ouais, les petits trucs avec les blancs avec des pointes. C'est ça, j'ai trébuché sur ça. Et en fait, il y avait des cassos qui éclataient des bouteilles de verre partout. Et du coup, j'arrive, je tombe. Flam, main la première. C'est même pas la tête, c'est la main. Et moi, quand je saigne pas un tout petit peu, je saigne beaucoup. Ma mère avait plein de sang et tout. Elle a appelé les pompiers. Les pompiers, ils ont pris 10 000 ans. Moi, j'étais par terre, j'avais des bouts de verre dans la main. Ensuite, on m'emmène à l'hôpital pour me les enlever. Ensuite, j'avais des bandages pendant je ne sais plus quand. Mais je me souviens que j'avais des bandages. En tout cas. Voilà. Moi, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et oui, j'ai sorti une vidéo hier. Oui. Et si je le veux, là, je sors encore une vidéo. Je sors 2 vidéos là maintenant. Et ouais. Après, je sais pas si elles seront postées en même temps. En vrai, là, je pense que je vais faire un truc, faire à peu près une vidéo par jour. Et que je vais essayer tous les jours de faire 2 vidéos. Donc ça veut dire qu'il y aura une vidéo qui fera que je me grouille de le poster. Par contre, celle-là, je vais la poster direct. Donc ça veut dire que la première vidéo, donc il y aura une vidéo sur 2 qui sera montée. Et il y aura une vidéo sur 2 qui sera non montée. Voilà. Donc là, celle-là, c'est la vidéo juste avant, mon Let's Play Minecraft sur Xbox One est montée. À la fin, regardez. Allez-y, il y a un relecteur. Vous me reprendrez à la fin. Allez, à la fin, presque à la fin, parce que j'avais eu un problème de mémoire. Voilà. Donc ensuite, celle-là, je la montrerai pas. La vidéo que je vais faire là juste après, je sais je vais faire sur quoi. Je vais la monter. Puis basta. Mais allez, c'était Rados. Moi, je vous laisse. Ciao, ciao.